Bonjour, c'est Mr. Intellect 60 avec sa rubrique La polémique des internationaux sur SLM TV. Ceux qui veulent s'abonner peuvent le faire en cliquant la cloche de notification et aimer la vidéo en même temps. Ce vendredi, Metz accueillait Lyon. Le Sénégalais Lamine Camara était titulaire et a réalisé une très belle prestation. Mais malheureusement, les Messins se sont inclinés sur un score de 1-2 en faveur des Lyonnais. Ce samedi, Nottingham se déplaçait sur la pelouse d'Aston Villa. Au Villa Park, le Sénégalais Moussa Niakhaté était titulaire. Rien qu'à la mi-temps, ils avaient pris l'eau en passant complètement à côté de leur match. Moussa Niakhaté a sauvé l'honneur en marquant le premier but de son équipe de la tête. Pour réduire le score à la mi-temps, le score était de 3 buts à 1. Les lacunes de la défense de Forest ne venaient pas de Niakhaté. Malheureusement, Forest s'incline sur un score de 4 buts à 2 en faveur des Villains. Ce samedi, Everton se déplaçait sur la pelouse de Brighton. Idrissa Gana Gueye était titulaire, mais par la suite, il a cédé sa place à Onana. Avant le premier but des Toffees à la 73e minute, le match s'est soldé sur un nul d'un but partout. Ce dimanche aussi, en Angleterre, une finale en Carabao Cup opposait Chelsea à Liverpool au Wembley Stadium. Le Sénégalais disputait sa première finale en Carabao Cup et était titularisé par Mauricio Pochettino. Dès les 5 premières minutes, Jackson avait du mal à toucher le ballon. Depuis lors, il descendait en défense pour effectuer le marquage avec beaucoup de générosité. Il perdait ses 1 contre 1 avec Van Dijk et perdait aussi son équilibre lors de sa course. À la 20e minute, il rate l'occasion de marquer le premier but grâce au tackle de Endo. Souvent en difficulté face à Konaté, mais face à ce dernier, il remportait certains de ses duels aériens. Mais les Blues ont trop subi sur ce match et ont fini par céder lors de la prolongation en encaissant l'unique but du match marqué par Van Dijk. Le match se solde sur un score d'un but à 0 en faveur des Reds. Ce dimanche, en Ligue 1, Marseille recevait Montpellier au stade Vélodrome. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr étaient tous les deux titulaires. Ndiaye était très percutant, provoqué et était souvent fauché. Ndiaye et Sarr combinaient le plus souvent. Iliman, comme un numéro 10, descendait jusqu'au milieu pour toucher le ballon et organiser le jeu. Ismaïla Sarr était au four et au moulin, se battait pour remporter ses duels. Sarr perdait ses duels face à Silla. Ndiaye faisait un dribble fantastique mais ratait son dernier geste. Iliman Ndiaye égalise pour Marseille après avoir éliminé Falaye Sakho. Il fusille le compte à la 31e minute. Ndiaye déséquilibrait complètement le milieu montpelliérain avec ses dribbles. Sarr délivrait de très bons centres pour Aubameyang. Le faux follet Ndiaye a failli corser le score, mais voit son tir passer à côté. Sarr fait partie de l'orchestre qui a mené à ce but de Aubameyang en délivrant une passe au passeur décisif Memba. Ndiaye tentait un tir qui passe au-dessus de la barre transversale. Sarr, avec sa vitesse, poussait Kouyaté à faire des fautes. Ndiaye partait au charbon contre Savanier. Iliman faisait vivre des cauchemars à la défense montpelliéraine et obtient un penalty et il est exécuté par Aubameyang. Pape Gueye, après ses contentieux avec les dirigeants du club phocéen, faisait son retour et est entré en jeu à la 63e minute. Pape, dès son entrée en jeu, commençait à s'imposer au milieu. Pape Gueye touchait énormément de balles dans l'entrejeu marseillais. Iliman Ndiaye, phénoménal, capable de porter la balle de la défense au milieu avant de délivrer des passes
précise. Sarr obtient une blessure après un tacle et après qu'un Montpellierin lui ait marché sur le mollet. Iliman, acclamé par le public marseillais, cède sa place à la 80e minute. Ismaïla Sarr, après une rude course suite à une profondeur pour Sakho, a marqué contre son camp après un centre au sol à la 82e minute. Pape Gueye interceptait des ballons au milieu et les Montpellierins effectuaient des tacles sur lui. Il était très propre sur ses passes transversales. Le match se termine sur un score de 4-1. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui aiment mes contenus peuvent s'abonner et aimer simultanément pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Ciao.